Et nous voulons compléter la carte précédente pour ajouter en même temps un diagramme des populations des régions en 2012 avec ici une table qui nous donne la population de chaque région depuis 1977, 1988, 2001, 2010 et en 2012. Et maintenant nous allons ajouter un graphe et un histogramme par exemple des populations des régions du Niger avec une table donc qui nous donne plus d'informations sur donc la valeur de ces populations en 2012. Donc nous allons enregistrer notre document sous un autre nom et pour sauvegarder la première version. Donc nous allons l'appeler carte du Niger population 2012. Voilà, nous allons enregistrer. Voilà notre nouveau document. Nous allons le modifier. Nous allons réduire la zone de la carte à peu près comme ça. Donc nous voyons que nous avons assez d'espace pour présenter, pour ajouter des informations ici. Donc là nous sommes toujours à l'échelle de 1 sur 9 millions. Donc nous allons réduire davantage. Voilà. On va encore réduire cette partie pour gagner de l'espace. Donc ici aussi je vais réduire l'espace entre les cadres. J'ai fait vue générale. Voilà, donc je glisse l'ensemble vers le haut. Voilà, de façon à ce que ça reste dans la carte, sur le papier. Voilà. Donc maintenant, je vais venir au niveau de affichage et je vais choisir l'option diagramme. Donc la fenêtre de création de diagramme s'affiche. Donc par exemple, j'ai choisi de créer un diagramme avec des barres verticales. J'ai aussi beaucoup d'autres options comme les diagrammes sous forme de secteurs. Donc moi je vais choisir les diagrammes sous forme de barres verticales. Donc nous allons présenter un diagramme avec des barres verticales pour présenter la répartition de la population par région. Donc nous allons choisir la couche région du Niger. Ensuite les chaînes de valeurs, nous allons prendre population en 2012. Donc voilà notre diagramme qui s'ajoute déjà. Et au niveau du chaîne de l'étiquette, on va prendre les noms des régions. Voilà, donc ici nous avons une barre par région avec la population en 2012 bien sûr. Et ici pour la couleur du diagramme, donc nous pouvons choisir l'option selon la couche ou bien une palette personnalisée. Voilà, donc nous allons choisir selon la couche afin de garder la cohérence d'ensemble par rapport à ce qui est affiché au niveau de la carte et en même temps la légende est au niveau du diagramme. Donc maintenant nous pouvons par exemple agrandir les largeurs des barres. On va les amener à 90%. Nous allons faire suivant. Ici on va écrire comme titre du diagramme population des régions en 2012. Nous pouvons afficher les diagrammes en 3D. Voilà, pour plus d'esthétique. Et ici au niveau de l'axe vertical, nous allons écrire nombre d'habitants. Voilà, donc le résultat se répercute ici. Et donc je pense que c'est tout pour les graphes. Population des régions en 2012. Ici nous avons la légende. Et donc la légende, on peut lui changer de position. On peut la mettre en bas, tout comme on peut la mettre en haut.
tout comme à droite ou bien à gauche. Voilà, donc nous allons la laisser à droite. Voilà notre légende qui se place à droite. Maintenant nous allons faire terminer. Donc voilà le diagramme qui est créé. Nous pouvons maintenant, et voilà, on va modifier et ici au niveau de l'axe horizontal. Bon, déjà il y a les noms des régions, donc nous pouvons, et voilà, donc nous pouvons aller dans les propriétés. Voilà, donc ici les chaînes de l'étiquette en X. Nous pouvons par exemple ici, donc les champs, par exemple ici ce qui s'affiche au niveau de l'axe horizontal, nous pouvons modifier pour écrire les régions. Par exemple, nous allons venir dans les paramètres propriétés avancées et nous allons au niveau des axes, axe du bas, titre, et ici on va écrire nom des régions ou bien les noms des régions. Voilà les noms de régions. Donc nous allons fermer. Voilà, donc le résultat s'applique ici. Bon, nous pouvons écrire nom des régions tout court, nom au singulier. Voilà, ici axe du bas, nom des régions. Nous allons faire fermer. Et maintenant nous allons ajouter notre diagramme à la mise en page en faisant un clic droit ensuite sur le diagramme, ensuite ajouter à la mise en page. Donc voilà les diagrammes qui viennent s'ajouter à la mise en page. Nous pouvons les réduire pour qu'ils soient exactement dans la page. Voilà, nous allons l'agrandir un peu. Maintenant nous allons ajouter la table ici, donc pour montrer la population en 2001, en 77, en 88 et l'estimation en 2010 et en même temps la population en 2012. Nous allons ouvrir d'abord les propriétés donc de la couche région du Niger. Une fois dans les propriétés de la couche région du Niger, nous allons venir au niveau des champs. Nous allons désactiver tous les champs et ne garder que les populations. Voilà. Donc nous allons garder population en 2010 que nous allons faire remonter. Ici nous avons population en 2012, population en 2010, ensuite celle de 2001, celle de 88. Voilà. Donc nous allons commencer par 2012, estimation, voilà, ainsi de suite. Et nous allons appliquer. Donc au niveau de la table attributaire, nous n'avons bien sûr que ces champs. Nous pouvons par exemple ici modifier les alias. Par exemple ici, on va écrire tout simplement région. Région. Donc voilà, ça se répercute ici. Ici, on va écrire tout simplement l'année. Donc on va écrire ici 2012. Ici nous allons écrire propriété. Donc ici 2010. Normalement il faut préciser que c'est l'estimation de la population. Ici nous allons écrire 2001. Ici nous allons écrire 1988. Et ici 1977. Voilà, nous allons appliquer. Donc nous pouvons réduire les largeurs des champs. Voilà, voilà, pour n'avoir que les populations. Voilà, je vais réduire. Donc, je vais venir au niveau des apparences de la table pour définir voilà, la taille de la police. Par exemple, ici, je choisis la taille 10, police Arial, donc c'est acceptable et j'applique. Voilà.
Donc maintenant, j'ai fait clic droit au niveau des propriétés. Je clique sur les propriétés de la table et j'ai fait ajouter à la mise en page. Voilà, je ferme la table attributaire. Donc là, je vois que ma table vient s'ajouter dans ma mise en page cartographique. Voilà, donc je vais réduire la zone ici. Je vais zoomer sur ma feuille pour mieux voir les éléments. Je vais fermer mon graphe. Voilà, donc je vais zoomer encore. Voilà, donc ici j'ai la population des régions en 2012, en 2010, en 2001, 88 et 1977. Donc voilà, j'ai ici le graphe des populations en 2012 et ici j'ai un tableau qui me montre les valeurs, les nombres d'habitants pour chaque région, et voilà pour les 5 années. Voilà, 2077, 88 et ainsi de suite. Donc maintenant je vais exporter ma carte. Bon, je vais aussi ajouter une autre information. Par exemple ici, si vous remarquez, la région de Niamey est masquée, on ne voit pas la région de Niamey. Donc par exemple je vais l'ajouter ici pour montrer un petit zoom sur la région de Niamey. Je vais insérer un nouveau bloc de données. Donc dans ce bloc de données, je vais prendre tout simplement les régions, je vais les glisser. Je vais prendre capitale, je vais glisser. Je vais prendre également chef-lieu de région, je vais glisser. Voilà, donc là j'ai les mêmes informations que sur ma carte principale. Donc je vais zoomer sur uniquement Niamey. Donc voilà, donc je vais zoomer uniquement sur Niamey. Voilà Niamey. Donc c'est la ville de Niamey parce qu'ici on ne voit pas les contours de la région de Niamey. Donc ici je vais réduire la taille pour l'ajouter ici. Voilà, donc maintenant je vais faire un cadre d'emprise au niveau de ce bloc de données. Donc comme j'ai fait un cadre d'emprise pour ce bloc de données au niveau du bloc de données là où il y a l'Afrique, je vais aussi ajouter un cadre d'emprise pour ce bloc de données au niveau du bloc de données couche, donc qui contient l'intégralité du Niger. Donc là je vais ajouter bloc de données numéro 2. Donc là je vais choisir un pointeur cette fois-ci qui est vert, un pointeur vert. Voilà, j'applique. Donc pour les cadres d'emprise, je peux les modifier. Donc pour avoir ici aussi une couleur qui est verte. Voilà, donc des largeurs par exemple 2. Voilà, et excusez-moi, donc je vais changer la couleur pour qu'elle soit verte. Voilà, donc par exemple je peux réorganiser pour amener ici les cadres d'emprise qui me montrent Niamey. Je vais ici, voilà, donc dézoomer ou bien déplacer pour centrer Niamey. Voilà, je l'affiche ici. Donc là j'affiche les graphes et ici j'affiche la table. Donc tous ces éléments par exemple je peux les aligner horizontalement en les sélectionnant tous et je fais aligner en haut. Voilà, afin d'avoir un bon alignement entre ces éléments. Donc de ce côté aussi par exemple je peux aligner cet ensemble là avec ça. Donc je vais faire aligner à gauche. Voilà, afin d'avoir un bon alignement. Et donc voilà, je peux déplacer un peu les blocs de données. Je peux déplacer un peu le bloc de données. Voilà, donc je peux aussi
déplacer un peu. Bon, je pense que c'est acceptable. Voilà, donc ici j'ai un cadre d'emprise pour Niamey qui est là, qui me montre la limite de la région du Niamey. Là j'ai un cadre d'emprise pour l'ensemble du Niger. Donc voilà. Donc, normalement ici je dois ajouter une donc je vais définir donc l'échelle de référence, propriété générale, échelle de référence. Donc là aussi je dois ajouter normalement une échelle graphique. Donc là je dois m'assurer que le bloc de données actif, j'ai fait insérer barre d'échelle. Donc la barre d'échelle elle est toujours ajoutée pour le bloc de données actif. Donc là voici ma barre d'échelle. Donc ici je vais la modifier pour définir par exemple tout simplement une seule division et deux subdivisions. Je choisis le kilomètre ici, donc je vais ajouter comme symbole km. Voilà, ici je peux réduire la largeur. Voilà, par exemple ici pour n'avoir que par exemple ici 5 km. Voilà, donc là c'est raisonnable, 5 km. Je peux encore agrandir ça pour pouvoir bien présenter. Voilà, donc ça c'est Niamey. Donc voilà le cadre d'emprise. Donc ma carte est finalisée. Maintenant je peux, donc je vais enregistrer, puis je l'exporte. Donc là je vais appeler population, donc ce sera le format PDF. Voilà, je peux aussi enregistrer au format JPEG. Voilà, toujours avec la résolution de 300 points par pouce. Donc voici le résultat. La carte qui est exportée au format PDF. Donc là j'ai mon graphe et qui me donne voilà donc la répartition de la population, bien sûr en 2012. Ici j'ai la table. On peut aussi ajouter les cadres pour bien encadrer notre carte. Et là c'est des cadres d'emprise pour Niamey qui montrent bien sûr la délimitation de la région de Niamey. Voilà, donc notre carte est finie et à la prochaine.